Des anecdotes, des découvertes, mais surtout des bonnes vibes. C'est Joie de vivre avec Joyce et Vic. Dis-moi, Joyce, c'est quoi les petits trucs qui te rendent heureuse? Les petits trucs qui me rendent heureuse. Est-ce qu'il y a des trucs, genre, qui te mettent direct de bonne humeur? Alors, au-delà des journées ensoleillées, j'aime beaucoup quand je suis dans la rue ou que je prends les transports et que les gens, ils te sourient. Je trouve que c'est quelque chose d'hyper rare. Rare à Berlin. Ouais. Mais ça me met toujours en joie et c'est tellement inédit et anodin que ça me stimule et ça me met directement de bonne humeur. Ça peut changer mon mood. Et toi, t'as des choses qui te rendent heureuse? Il y a Des plein de petites trucs choses. qui me rendent heureuse, mais un truc qui me met direct de bonne humeur, le matin quand je mange mes œufs. Ça. Je le sens, je le sens. Ça me met direct de bonne humeur. Genre, je me fais mes petits... Tu sais, je fais chauffer la poêle, je me fais mes Mhm. petits œufs au plat, et là, ça me met direct de bonne humeur. Je les C'est regarde. le bruit des œufs. Je sais pas, c'est tout. C'est Mhm. l'expérience. Ça fait 2 petits soleils dans la poêle, et je Mhm. sais que je vais les manger, et j'adore les œufs. Bon, tu le sais. Je suis À mon grand malheur. Non, à son à désespoir. mon grand désespoir. Ouais, je suis... je sais pas si on peut dire accro aux œufs. T'es accro aux œufs, Victoria. Je suis désolée. Faut que je te le dise. C'est vrai? Bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui mangent Oui. un œuf par jour. Plus, tu rigoles, j'en mange 3 par jour. Minimum. Ouais, mais Oui, mais tu vois. j'en mange 3 par jour, des œufs. Tu réponds toute seule à ta question. Ouais. Voilà, j'ai une addiction, j'adore les œufs, et voilà, c'est fait comme des petits soleils dans ma poêle, je les mange et ça me met direct de bonne humeur. J'avoue. Mais il y a d'autres trucs, toi, qui te mettent direct de bonne humeur? Alors, moi, il y a les paillettes. Oh, Alors, en gros, donc voilà, j'ai une addiction aux paillettes. Je l'admets. Mais en fait, il y a un truc dans les paillettes qui me stimule et qui directement me met en joie. C'est peut-être l'effet de la réflexion de la lumière, le fait qu'il y ait plein de couleurs différentes. C'est le mix de tout ce que j'aime. Donc, des choses qui brillent, des choses colorées qui brillent. Et je trouve aussi, quand par exemple, je m'applique des paillettes sur le visage ou des choses comme ça, et bah, le moment où on s'applique les paillettes, je le trouve hyper apaisant. T'es là et c'est le contact de ton doigt ou du pinceau sur ta peau. Et du coup, c'est un moment un peu qui me calme, mais qui me met directement en joie, qui me rend direct heureuse. Et un des trucs que j'aime trop aussi avec les paillettes, c'est quand je vois la réflexion des paillettes un peu dans mes yeux, que je visualise du coup la réflexion de la lumière sur les paillettes. Et que du coup, c'est comme si mon regard, il était entouré de shine et de brillance. Et du coup, c'est quelque chose qui peut vraiment changer mon mood. C'est vrai, tu t'enlumines en fait. Exactement. D'un coup, tu mets de la lumière sur toi, et Ouais. c'est vrai que c'est cool. Et ça me fait penser directement, j'ai ramené d'ailleurs 2-3 trucs Yes. pour les petits trucs qui me rendent heureuse. Moi, j'ai des objets surtout qui me rendent heureuse, et tu parlais de paillettes, ça m'a fait Ouais. penser à la disco Waouh. ball. Moi, Waouh. j'adore les boules disco, et j'en fais moi-même, Oui. genre comme passe-temps. Je veux tellement apprendre avec toi. Oui, Faut qu'on se fasse ça. faut qu'on fasse ça à la maison. Comme activité, ouais, je crée des boules disco de différentes tailles, de différentes couleurs, et j'adore ça. Et c'est un peu le même effet que les paillettes. Il y a un truc un peu... Ça me rend toujours de bonne Ouais. humeur. Tu vois, j'en mets dans toutes les pièces de la maison, tu le sais. À mon grand bonheur, cette fois. Voilà, vu qu'on vit ensemble. Et c'est hyper beau parce que ça réfléchit toujours la lumière. Et quand tu rentres, tu as toujours un peu l'esprit de la fête, quoi. Et parce que chaque jour est une fête, finalement. Oui. Et puis même quand elle ne l'est pas, du coup, la boule disco, elle rend la vie une fête. Ouais. Elle rend ta journée festive. Elle éclaire ta journée, même quand c'est un peu triste, un peu dur. Donc voilà, j'ai ramené une boule disco et j'ai ramené un autre objet qui me met tout de suite de bonne humeur. Montre-moi. C'est un presse-citron. Ce presse-citron. Et cet objet, c'est une dinguerie. Ah, une dinguerie. Une dinguerie. D'accord. En Dis-nous gros, tout. je connaissais pas. Tu sais, t'as le classique presse-agrumes, presse-orange, presse-citron. Oui, celui qu'on utilise tous. À la mano, tu vois, tout le monde connaît, tu presses avec ta main. Et ça, c'est une amie qui me l'a ramené de Nice. Apparemment, là-bas, c'est typique. Genre, t'en trouves plein à Nice. Moi, j'en ai jamais trouvé. En fait, j'en ai jamais vu ailleurs. C'est trop cool. Tu te coupes. Ah, Vas-y. j'ai tapé le micro. C'est trop cool parce que tu coupes ton citron en deux. Tu mets la moitié là.
tu presses, Mmh. et genre, t'as le jus qui coule intégralement de la moitié du citron, et après, la moitié, elle est. Enfin, c'est trop efficace, tu vois. Mmh. Le jus du citron est complètement pressé, sans effort, juste en appuyant. Mmh. C'est la Et gravité. comme j'adore le jus de citron et que j'en bois aussi tous les matins, bon, Mmh. j'ai des phases, c'est comme les œufs, mais j'aime trop. C'est du coup, c'est le côté satisfaisant qui te rend heureuse ou c'est, la facilité d'utilisation C'est et les, la couleur? c'est les trois. Enfin, t'as lu dans mes pensées, c'est les trois. OK. Et je kiffe l'objet, la couleur et tout, il me met de bonne Il est beau. humeur. Et il est hyper efficace. Genre, un Mmh. coup de pressage et ça fonctionne tout de suite. C'est trop facile. C'est une évidence, en fait. Tous les jours, c'est une évidence. Voilà. J'avoue, j'avoue, je l'ai déjà utilisé et Ouais, j'apprécie. ouais, j'ai capté que Ouais. il De bougeait de et tout. temps en temps, un petit citron pressé, avec ton petit presse-citron et hem et du coup, est-ce que toi, tu as des choses un peu, hors normes ou un peu bizarres qui te rendent heureuse ou, des habitudes qui peuvent, un peu switch ta journée, mais qui soient pas forcément des trucs, assez communs, on va dire? Des trucs un peu bizarres qui me rendent heureuse. Ouais, Alors, ou des trucs un peu, guilty pleasure, tu vois? un peu honteux. Ouais. Alors, j'ai un truc honteux de ouf, mais je crois que je peux le dire. En gros, j'adore l'odeur du café. Et tu sais, quand tu rentres le matin, t'as l'odeur du café, le pain grillé et tout, c'est hyper agréable. Et j'aime bien boire du café. Et j'aime trop, quand je bois du café, la première fois que je vais aux toilettes après avoir bu du café, genre mon pipi, il sent le café. Et genre, à OK. chaque fois, c'est un plaisir. Je sais que la première fois où je vais aller pisser après avoir bu un café, et bah ça va sentir le café de fou. J'adore. Genre, c'est OK. hyper fort. OK. Genre, c'est la même odeur que tu viens de faire un café, tu vois. Ah, c'est mieux. Et du coup, je suis en train de pisser. Je suis en Mais tu mode, le bois ça pas? sent trop bon. Ça sent le café. Genre, ma pisse dégage l'odeur du café. Mais du coup, c'est plus l'odeur du café qui te fait kiffer? Voilà. OK. Mais du coup, guilty Mais oui, pleasure parce oui, c'est un peu honteux. que Enfin, un peu caché. c'est pas le café. Enfin, tu vois, j'ai jamais dit à personne encore, ouais, j'adore, ma pisse, elle sent le café. Merci de nous faire confiance et du coup de reveal tes petits secrets. Et toi, c'est quoi tes plaisirs? Parce que si tu me poses la question, je me doute que tu as des plaisirs honteux. Je sais pas si c'est honteux. Bah, je vais te le dire. Raconte-moi. I will tell you. Calmons-nous. Allons-y doucement. Hem, alors en gros, moi, je kiffe regarder des émissions de, tu sais, de chant, genre où les gens chantent, un peu des télécrochets de chant, genre America's Got Talent ou genre The Voice ou des trucs comme ça. Parce que la voix, c'est un instrument qui me fascine et du coup qui me met toujours genre en joie. Et en fait, je vais sur YouTube et je regarde juste des vidéos assez courtes, des extraits de America's Got Talent, qui est un peu l'équivalent de The Voice ou aux États-Unis où de la France a un incroyable talent, par exemple. Et en fait, je regarde que les vidéos de chanteurs ou de chanteuses qui chantent super bien. Et quand je regarde l'émission, bah, je sais pas, ça me met tellement en joie que je pleure. Je- Non, mais tu sais, je pleure de joie tellement les voix des gens me touchent. Ouais. Je te jure. Et en fait, je sais pas, et puis ils sont, genre, surtout America's Got Talent, ils sont très doués en storytelling. Et souvent, tu sais, c'est un peu des histoires de personnes qui ont eu des vies hyper difficiles, et là, ils arrivent devant la scène, et tu les vois complètement se transformer sur scène. Et moi, je sais pas, c'est tellement intense en moi et ça Ah résonne ouais. tellement en moi que soit ça va me mettre un grand sourire, soit, bah voilà, parfois j'en pleure. Et anecdote assez marrante liée à ça. Donc un jour, j'étais dans le métro et je regardais justement genre des shorts de cette émission. Et, et là, il y a quelqu'un il y a un mec. Et donc, je suis tellement à fond dedans que je fais que rigoler. Donc, tu regardes des extraits de La Ouais, France a un incroyable talent dans le métro, genre. ouais, genre plutôt ouais, America's Got Talent, Britain Got Talent ou The Voice, des trucs comme ça. Et du coup, je suis sur YouTube, je regarde ma petite vidéo. Et donc, en fait, la personne chante trop bien. Donc, moi, je suis tout sourire et je fais que sourire et un peu rigoler et tout. Et là, à la fin, je descends du métro et il y a un mec qui vient me parler.
Et il me dit, «Oui, bah, voilà, je te regarde, je t'ai regardé là dans le métro, et je trouve ça trop cool, de voir, que tu souris, et de voir, à quel point tu avais l'air transporté par ce que tu regardes». Et moi, j'étais là en mode: «Mais c'est ouf». Parce que je pense que vraiment il y avait des moments où j'avais un peu je rigolais quoi, et je trouvais ça, et il est venu me parler, donc après il m'a dit que ça me rendait tellement belle qu'il voulait prendre mon numéro, et là j'étais là: «Non mais Ah merci, ouais. c'est gentil». Mais du coup, il m'a quand même dit, ça m'a vraiment, transformé ma journée de voir des gens, qui sourient autant dans le métro alors que moi je souriais juste Ah ouais. à mon émission quoi. C'est un coquin le mec par contre, hein, tu Tente rigolais sa chance. attends, qu'est-ce qu'il a dit? Tu rigolais tellement? Ouais, que ça m'a un peu, genre transformé ma journée, Ça m'a et que donné du envie de coup, prendre oui, ton vous numéro. ouais, Allez, on les connaît. à d'autres. On les connaît. Allez. Mais OK. Mais ouais, et du coup, enfin, c'est tellement intense en moi que je me fous du regard des autres, que je suis vraiment dans ma bulle et que je fais mon truc, quoi. Mais tu as pas pleuré dans le métro? Tu rigoles. Non, mais Mais du coup tu pleures, régulièrement à la maison quand tu regardes, ces émissions? en fait, j'en regarde un peu moins en ce moment parce que j'ai quand même moins de temps. Parce que j'en ai marre de pleurer. Mais je pleure de joie, genre, c'est en fait, c'est Putain, c'est ouais, marrant. c'est la musique me touche tellement, émotionnellement et tellement intensément Mmh. que, et la voix, je pense que c'est l'instrument qui me fait, le plus qui me procure le plus de sensations. Et du coup, les belles voix, depuis que je suis petite, j'ai toujours été attirée par, les chanteurs et les chanteuses à voix, et du coup, quelqu'un qui chante, Mmh. vraiment bien, ou alors qui va transmettre, une certaine émotion quand il ou elle chante, ça peut me chambouler, et du coup, ça me rend souvent, très heureuse, et il y a des moments où je suis un peu down et je regarde des vidéos comme ça et ça me met trop bien, quoi. Mais tu as une belle voix aussi toi. Merci. Et du coup, c'est pas du tout honteux comme anecdote? Genre pas du tout? Genre moi Non, je me suis grave mis à nu avec mon histoire de pisse et de café. Toi mais je pleure devant des petites vidéos, je suis touchée émotionnellement par la musique. Bah oui, normal. pardon? Tu voulais que je me dévoile plus? Oui. Je suis désolée, Je mais m'attendais à un truc vraiment, de moi fou. quand je pense à des trucs honteux, bah c'est honteux quoi. Mais c'est guilty pleasure plus que honteux. OK, pourquoi guilty pleasure du C'est un coup? plaisir coupable, tu vois? Ouais. Du coup, c'est mon petit plaisir, Mais parce que t'aimes bien pleurer? T'aimes mais bien ça me quand met vraiment bien. Mais parce qu'en fait, OK. je suis pas triste, tu vois? Donc je pense que pleurer, c'est quelque chose de complètement OK pour moi, Mmh. de manière générale, et du coup, Pleurer de joie, c'est beau. pleurer de joie, c'est quand même mieux que pleurer de tristesse, on va pas se mentir. Mais c'est hyper rare par contre. Moi je Mmh. pleure, En fait, pas c'est de plus joie. ça, c'est que c'est pas forcément honteux, mais c'est Ouais. vraiment quelque chose de pas commun. En tout cas, je le vois. Ouais, j'avoue que moi j'ai pas de truc où je sais j'ai pas de truc que si je le fais, je sais que je vais Mmh. pleurer de joie. Et c'est Oh beau quand même. waouh! C'est beau de se dire: «Je pleure de joie». Je me rappelle que quand j'ai fini d'écrire mon master, Mmh. putain, mon master, Ah ouais. mon master en allemand, Oh, j'ai écrit combien là? J'ai écrit 100, je sais pas combien de pages. oh waouh, trop, tu tellement courageuse. J'étais, Oh my God. j'ai mis des années à l'écrire. J'étais au bout du rouleau et quand je l'ai fini, parce que j'ai vraiment cru que j'allais Mmh. jamais réussir à le terminer. Je crois que je l'ai bien traîné sur moi sur 2 ans, ce OK. master, Waouh. ouais, 2 bonnes années. Et vraiment le master en allemand, j'en pouvais plus et quand je l'ai eu fini, que j'ai vu le bout, quand vraiment c'était terminé, je l'ai envoyé et tout, j'ai pris ma douche le soir et j'ai pleuré sous ma Oh, douche, mais de joie, de, libération émotionnelle. ouais, de satisfaction, de «c'est fini, tu n'auras Mmh. plus jamais à faire ça» parce qu'il faut être quand même un peu fou pour Mmh. faire ce genre de choses. Je ne le referai, je En pense, allemand, mais jamais. pitié. Je pense que je referai jamais ça. Déjà Mmh. écrire un mémoire, mais un mémoire en allemand, mais Ouais. et là, c'est la seule fois où je me rappelle, Mmh. en tout cas récemment, même si ça fait déjà quelques années, Mmh. dans ma douche, j'étais sous la douche, mais j'avais des larmes de joie, quoi. Tu sais que c'est marrant parce que, il y a une, masseuse qui m'a dit un jour qui m'a dit un jour que, par exemple, quand on a des émotions très intenses, et cetera, et bah, que justement, de prendre une douche et aussi d'avoir, de mettre du sel dans sa douche, et bah, ça permettait grave de libérer les émotions, et que l'eau, en fait, ça avait un pouvoir, vraiment décontractant et libérateur, Mmh. au niveau des émotions, donc peut-être que ça joue aussi. Puis du coup, tu vois pas tes larmes quand tu quand es sous la C'est douche. vrai, c'est vrai. Ça par contre,
c'est vrai que quand tu prends une douche, ça shift ton Mmh. mood, ça te met tout de suite un peu dans une... Ouais, ça te nettoie, il y a un Mmh. espèce de nettoyage énergétique où je sais pas ce qui se passe, mais quand il y a des moments durs, Ouais, c'est très intense, tu prends une douche, tu te laves et bah, ça te fait grave. un renouveau, quoi. Mmh. Ouais, c'est vraiment, nettoyage énergétique Ouais, autant que nettoyage de ton corps, quoi. ouais, c'est la purification. I il en Donc faut parfois. ça me met bien aussi la douche. Genre Ouais. ça, petite, j'aimais pas du tout prendre la douche. Oh, Genre, mais les enfants, ils aiment pas trop je sais souvent. pas pourquoi, Mmh. j'aimais pas trop et maintenant mais je Corvée. me douche 2 fois par jour, tu Moi, sais? j'aime trop, j'adore me C'est doucher. Et hem et sinon, il y a un autre truc qui me rend heureuse. Je l'ai oublié. ça me fume en live, en direct. Mais ça, c'est typique nous, genre à chaque fois on raconte des trucs Ouais, et là, j'ai oublié. Et moi, j'ai un truc aussi, vas-y. qui m'est revenu et parce qu'on en est entouré, c'est les fleurs. Mmh. On a toujours des fleurs dans le Victoria et studio. son amour des fleurs. Oh my god. Ouais, j'adore les fleurs et il y en a toujours à la maison depuis qu'on habite ensemble. Mmh. J'adore les fleurs, donc on a des vases, on met Oui. des nouveaux bouquets régulièrement. Chaque fois qu'un bouquet fan, Mmh. on remet des Mais fleurs. tu m'as un peu, transmis, cet amour des fleurs Mmh. parce que quand j'étais petite, moi, j'avais beaucoup de plantes chez moi, mais pas forcément, en tout cas pas des fleurs en Mmh. continu et du coup, ouais, depuis qu'on vit ensemble, je comprends vraiment, aussi le pouvoir que peuvent avoir des fleurs sur une pièce et des fois juste, bah, tu te lèves et en fait ta pièce est cool et là, il y a un petit pot de fleurs posé Mmh. sur la pièce, enfin au milieu de la pièce et là, ça devient encore mieux. Mmh. Et tu le bouquet de fleurs et la boule disco et Ouais. là, c'est le level, Et le ultime. Suncatcher, Oui, l'attrape attrape-soleil, soleil, ouais. je crois qu'on dit en français. C'est genre, j'ai installé une petite boule de cristal, à Mmh, la fenêtre, comme ça, quand le soleil rentre dans la pièce, ça reprojette un espèce de d'arc-en-ciel, ouais, kaléidoscope un peu. ouais, sur le mur. C'est Ça, des j'aime petites choses, trop. ça, c'est les petites choses enfin, plein de petits trucs comme ça qu'on Mmh, a mis dans notre appartement et qui moi, c'est plein de petits trucs, en fait, des oui. détails, mais qui me rendent heureuse, Moi, j'ai un gros changement de vie qui me rend plus heureuse maintenant. Enfin, un OK, gros changement dans ma vie, OK. c'est le fait de ne plus utiliser mon portable le matin. Ah ouais! Genre, du coup, avec, bah, on a décidé de plus utiliser nos portables et moi, je continue en tout cas, grave de ne plus l'utiliser le matin et ça a vraiment changé mon état d'esprit quand au réveil. Du coup, je me lève, je fais ma petite routine matinale, je vais faire, mon yoga, je vais prendre, mon petit thé et tout et je me pose juste, bah, sur la terrasse et j'écoute les oiseaux. Hem, ou alors, même les jours de pluie, en fait, je suis juste contente et je me sens libérée de plus utiliser mon portable, le matin et c'est vraiment un changement qui me rend plus sereine, qui me rend plus heureuse et je le conseille à tout le monde si vous avez envie et je sais que c'est difficile au départ, mais il y a plein de méthodes, juste ne pas mettre son portable à côté de son lit quand on se réveille Mmh. ou alors, moi je le mets en mode, temps pour soi. Donc Temps pour soi? ouais, c'est un peu comme le ne pas déranger, mais en plus poussé parce qu'il y a vraiment personne qui peut me joindre. Moi, j'ai pas ça, mode temps pour soi. Ah désolé, ça doit être, C'est sur les iPhones. Ah, mais of I'm course. sorry. Ouais. Mais en tout cas, Temps déjà pour soi. le ne pas déranger, mais c'est trop bien parce que vraiment tu peux tout configurer OK. et en tout cas sur tous les téléphones, tu peux configurer des modes qui te permettent de pas être dérangé ou de pas être contacté et depuis que, je mets ce mode-là et que le matin, Mmh. je laisse mon téléphone de côté, je l'utilise juste pour mettre de la musique le matin et c'est Mmh. tout et en fait, ça me met trop bien et quand je prends mon portable, bah, déjà j'évite toutes les mauvaises nouvelles ou toutes les Mmh. choses un peu, négatives qui pourraient, m'arriver, qui pourraient arriver par message ou des choses comme ça et du coup, c'est du temps pour moi, en Mmh. mode temps pour soi. Mmh. Genre, c'est vraiment du temps que je prends pour moi et ça m'a permis d'être bien mieux dans ma vie, au quotidien et en tout cas le matin, parce que je suis pas du matin de base et là, Mmh. je sens que je peux être, que je transforme en tout cas ce moment qui était un peu difficile en quelque chose d'un peu plus agréable. C'est vrai, moi, j'étais pas du tout du matin non plus et je me suis rendu compte que ça a été, life Mmh. changing. Genre, ça change ta vie de pas, Mmh. le premier truc que tu fais, le matin, regarder ton téléphone. Mmh. Je me réveille, j'ai, une nouvelle énergie, je suis en pleine Ouais. forme, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de sortir de mon lit, j'ai la Mmh. pêche, tu vois? Je suis là genre, «Let's go, je vais Ouais, faire du grave. sport, je vais» tu vois? Je vais faire mes Let's eat the œufs, life. pressez-moi au citron, genre, j'ai plein d'énergie, c'est parti
Et c'est vrai qu'on a trop enfin, je suis tellement contente qu'on ait Mmh. fait ça ensemble Ouais, grave. parce que le temps d'écran était absolument abominable Way too much, way too et ça fait much. du mal, enfin, juste ça te met pas bien Mmh. et je suis trop contente, c'est le matin est Ouais. devenu, plus facile. Et surtout, tu vois, par exemple, ça m'est déjà arrivé de prendre mon portable et ensuite, il y a une nouvelle pas ouf qui arrive. Et Mmh. souvent, je le vois, bah, du coup, dans le métro, quand je vais au travail ou des trucs comme ça. Et en fait, quand je le vois, du coup, c'est comme si mon cerveau, il était préparé, prêt à accepter la mauvaise nouvelle beaucoup plus facilement. Alors que quand je l'ai directement bah, dans mon lit dès le matin, je suis en mode oh là là, ma journée, bah, ça va être de la merde, ça a vraiment tué ma journée. Alors que là, du coup, vu que j'ai un peu ce sas de décompression, Mmh. c'est comme si mon cerveau, il était bah, beaucoup plus apte à accepter des nouvelles pas ouf juste prendre le recul sur la situation et à me dire OK, comment je peux traiter l'information? Enfin, ouais, je recommande à 1000. Ouais, moi j'aime pas les nouvelles. D'ailleurs, Les souvent nouvelles? j'aime pas les nouvelles, non, les nouvelles, les news, genre les Ah médias. ouais, moi je parle de, juste même de messages, tu Non, vois? non, avoir des nouvelles des gens, Ah oui. c'est cool, tu vois? Je me réjouis, mais les médias, genre les news, Surtout surtout avec le monde, en ce moment. ça n'est pas bon, ça ne l'a Non, jamais été, ça ne le sera jamais, à mon non. sens, vraiment, les nouvelles, tu veux te faire du mal? Regarde les nouvelles. Mais tu sais qu'il y a un média français qui s'appelle, Positive FR et du coup, j'avais leur newsletter avant et en fait, ils t'envoient que des bonnes nouvelles. Ça peut Mmh. être, donc tu reçois, un mail avec tout ce qui se passe dans le monde aussi, mais que des initiatives positives ou alors, Bah, ça, c'est cool. ouais et du coup, à un moment, je me lisais ça et ça me faisait du bien aussi, Ouais, ça contrebalançait un peu avec, le ouais, le mess que les je sais pas, l'anarchie qu'il y a dans le ouais. monde. Ouais et c'est hyper important parce que vu que tout influence, ton environnement Mmh, t'influence, tout, bah, c'est hyper important de ce que tu mets en toi, dans ton corps, mmh. de le nourrir avec des trucs positifs, que ce soit l'alimentation, la nutrition, Ouais, ce grave. que tu mets en toi ou même Mmh, ce qui est plus subtil, les news, les paroles, mmh. tout ce qu'on ne voit pas, ça Ouais. t'impacte aussi, tu vois? Bah, j'ai vraiment appris, justement, bah, pour, en tout cas, mon bien-être personnel aussi, à essayer un peu de filtrer. Typiquement, bah, j'utilise, beaucoup moins les réseaux sociaux qu'avant Mmh. et en fait, j'étais beaucoup trop dans une dynamique où je recevais des informations très intenses, où du coup, j'avais pas le choix, où je pouvais pas trier l'information et du coup, ça m'impactait tellement que je me suis dit: «OK, il faut que je cut Mmh. ça» et aujourd'hui, bah, voilà, je vais quand même, m'informer parce que parfois c'est aussi intéressant de savoir, ce qui se passe autour de moi et puis, je peux pas tomber des nues, au bout de 2 mois quand, il y a des choses graves qui se passent, tu vois? Mais j'ai envie de pouvoir choisir ces moments-là, de pouvoir aussi, choisir de me préserver aussi parfois quand, je me sens pas bien et que, ou Mmh. alors que j'ai une journée qui est pas incroyable et que du coup j'ai pas envie de me recevoir, bah, des informations, aussi violentes. Donc, je me mets des petits temps où, du coup, je vais un peu check les news, je choisis grave les médias que je Mmh. suis. J'utilise beaucoup YouTube aussi. Mmh. Je trouve que c'est, parce que souvent, c'est des formats vidéo un peu longs où ils vont plus t'expliquer un sujet en profondeur plutôt que de recevoir des news, pêle-mêle, un peu violentes, quoi. Mmh. Donc j'aime bien. Mais ça a changé aussi puisqu'on est passé de récepteur à émetteur. Parce que tu vois, quand Mmh. tu consommes des news, tu es là en mode passif, Mmh. tu reçois. Et là, on crée du contenu. Du coup, Ouais. on devient émetteur, on devient des producteurs, tu vois. On produit Mmh. des choses et on les diffuse dans le monde. Mais Mmh. enfin, je sais pas, c'est une autre démarche que quand tu es là à consommer, tu vois. Mmh. Tu es actif, tu fais des Ouais. choses, tu mets des trucs en place Mmh. pour partager du contenu qui Mmh. t'intéresse, qui te plaît. Mmh. Bah, Et c'est vraiment, c'est soit trop le cool. changement que tu veux aussi voir dans le monde et je pense que c'est ma façon aujourd'hui de, bah, je change pas le monde, tu vois? Mais en tout cas, c'est non, mais en tout cas, c'est, Mais ma façon on de ouais, essaye. on apporte notre pierre à l'édifice et pour moi, c'est important et c'est justement en comptant, bah, les uns sur les autres et en faisant attention aussi, aux belles initiatives que les gens font autour de nous, qu'on va aussi se rendre un peu plus heureux et heureuses, tu vois? Et il y a plein de gens qui font des trucs cool et en fait, on les met pas souvent en avant Ouais. et du coup, ça, c'est quelque chose que je vois autour de moi et qui, de plus en plus, bah, je suis stimulée par plein de gens hyper talentueux, qui ont envie de faire des choses et qui ont envie de faire des choses bien aussi pour les autres et en fait, je me concentre aussi sur ces Mmh. personnes-là et au lieu de toujours m'enfoncer enfin, de toujours me laisser enfoncer
par les choses négatives aussi qui m'entourent. Mmh. Mmh. Ouais, c'est des choix au début pas conscients, mais après ça Mmh. devient conscient. Mmh. Genre plein de gens, peuvent ne pas s'en rendre compte et juste écouter les news en pensant: Mmh. «Ah je m'informe, je regarde les nouvelles et tout» et pas se rendre compte qu'ils se font, grave influencer en fait. Genre Mmh. tu t'es influencé de fou Mmh. et quand ça devient conscient, tu fais beaucoup plus attention à ton Mmh. entourage, ton environnement, Grave. tout ce que tu mets dans ta vie, dans tes journées, tu vois? Parce Mmh. qu'en fait chaque chose et ben, en fait c'est enfin moi je me suis rendu compte, tu vois? Là je parle pour moi, chaque élément de ma journée, Mmh. en fait, c'est un choix qui peut être conscient et s'il est conscient, ça fait Mmh. basculer, complètement la dynamique de ma journée, tu vois? De commencer ma journée, sans regarder le téléphone, Mmh. de faire ma routine avec du Mmh. sport, de prendre ma petite douche froide, Grave. de manger mes œufs, mon avocat, tu vois? C'est Tu sais que grâce à toi, je prends aussi ma douche froide. Bon, je prends pas toute la douche froide, ah! Je t'ai mais je influencée! fais: «Ouais, ah, tu une influenceuse, arrête!» Mais ouais, non, mais ce truc de la bon, je commence par une douche chaude et je finis du Oui, coup par un coup d'eau froide, c'est trop bien ouais. et du coup, ça m'enlève toute la fatigue. Je sais pas si ma peau est plus belle, mais en tout cas ça m'enlève vraiment la fatigue du corps, tout en ayant, la détente avec l'eau chaude avant et du coup, je garde ça dans ma Ouais. routine. Mais c'est hyper bon, enfin, je sais pas si c'est censé rendre la peau plus belle, je suis pas sûre, mais en tout cas, ça c'est hyper bon pour la circulation sanguine Mmh. et d'un coup, ça te réveille, tu vois? Et moi, ça me met un coup de fouet où Mmh. d'un coup, je suis en pleine Ouais. forme, je suis réveillée, je suis là et j'ai jamais été trop une personne du matin, tu vois? Mmh. Moi, j'aime, me coucher Ah, tard, dormir on pendant des heures, me réveiller tard. on se sait. Voilà et ça a changé maintenant où, je Mmh. me couche plus tôt, je Mmh. dors bien, j'ai un sommeil de qualité aussi. Mmh. Et ça, c'est grâce, à la méditation, au sport et à la réduction du temps d'écran, Oui. c'est sûr. Et le matin, ouais, faire le sport et voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire. En live, moi aussi. Classique. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Non, ce que je voulais dire, c'est que la douche froide, c'est un truc hyper difficile, enfin, au début Mmh. et pour moi, je le mets au même niveau que la méditation, tu vois? Mmh. D'ailleurs, ça m'a été inspiré par la même personne, c'était un de mes ex. OK. Il était grave en avance. Bah ouais, Il le m'a c'est step ahead. ouais, c'est Mmh. cool, Au moins, tu tires du bien. il m'a inspiré Ouais. ouais, 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 bah, que du bien. OK, Lui, que du bien. trop cool. Il m'a inspiré des bonnes choses Mmh. et il méditait tous les matins et il faisait du sport, bon, classique et il prenait une douche froide, tu vois? Mais genre full, genre entièrement douche La froide folie. et moi, j'étais là: «Mais c'est pas possible, comment Mmh. tu fais et tout?» et pour moi, c'était voilà, j'en ai parlé dans un épisode précédent, mais la méditation, c'était hyper dur, Mmh. de m'y mettre et la douche froide, pour moi, c'était pareil. C'est en Mmh. mode, c'est trop dur, genre Ouais. ça fait du mal à ton corps physiquement, Mmh. et en fait, c'est un dépassement mental. Mmh. Faut ouais, c'est un truc entre toi et toi-même Mmh. et tu commences par la douche froide, tu vas vers tiède Mmh. progressivement, tu fais froid un petit peu, puis après, tu es habitué et ça devient un jeu d'enfant et maintenant je suis trop Mmh. contente de le faire et c'est même plus difficile, tu vois? Ouais, même limite, j'ai envie. Il y a des moments où je suis en mode: «Ah, j'ai un peu la flemme» et après Ouais, je me souviens à quel point je me sens bien après et je suis en mode: «Mais ouais. en fait, go for it, on En va le fait, faire». tous les trucs qui te font Mmh. vraiment du bien, c'est ça, c'est difficile au début, Mmh. faut être consistant et discipliné Mmh. et après, tu as l'effet positif et du coup, faut pas lâcher, quoi. Et c'est Ouais. pareil avec le sport, avec la méditation, la douche froide, tous Mmh. les trucs qui te font du bien, quoi. Je suis complètement d'accord. Voilà. En parlant de choses qui nous rendent heureuses, c'est quoi ton coup de cœur de la semaine? Alors j'ai fait un truc, trop chouette, avec des amis cette semaine. Donc un de mes amis a organisé son anniversaire et on a été, et Mmh. il nous a proposé d'aller faire un jeu dans la forêt. Non mais Comme les ouais, enfants, vraiment comme les j'adore. enfants, je pense que je n'ai pas fait de jeu comme ça depuis qu'on a 13 ans. Donc on a tous et toutes été dans la forêt de Schöneweide, donc à l'est de Berlin, qui est une super belle forêt. Je recommande si vous voulez juste faire une balade et en fait, on a fait le jeu, Catch the Flag, donc attrape le drapeau et en fait, il y avait, du coup 2 équipes qui étaient, séparées dans la forêt, qui devaient aller cacher leur drapeau et on devait, développer des stratégies pour bien cacher son drapeau et aller, en gros choper le drapeau de l'autre équipe et en fait, pendant 2 heures, c'était une traque, sans fin où on a du coup traqué le drapeau dans la forêt de Schöneweide, sachant qu'à chaque fois que, tu voulais attraper le drapeau, les gens de l'équipe adverse pouvaient, aussi, t'arrêter et du coup, t'aller dans un peu dans Te de reprendre le drapeau, quoi.
Non, en fait, c'est du coup, toi, tu pouvais dès que tu arrivais sur leur territoire, donc où ils avaient caché leur drapeau, s'ils te touchaient, bah du coup, tu pouvais plus jouer. Tu étais en break time. Et du coup, il fallait que les gens de ton Ah, équipe viennent te libérer, etc. Donc ah. vraiment, grand jeu dans la forêt. J'ai jamais couru autant. Genre, j'ai eu des courbatures, mais je pense d'être 2 heures après le jeu, je pouvais déjà presque plus marcher. Mais ça m'a fait un bien monstrueux. On se courait après dans les buissons. Enfin, c'était hyper agréable de aussi de retomber un peu en enfance. Hmm. Et surtout, après le jeu, on se sentait tellement bien. Mon équipe a gagné. Qui a trouvé le drapeau? C'est moi. Of Je suis trop course. contente. Mais c'était un travail d'équipe de longue haleine. Et ouais, je me suis dit que je ferais plus souvent des choses Ouais. comme ça aussi parce que quand on grandit, on joue en tout cas beaucoup moins. C'est plus des jeux de société ou J'adore alors. les jeux, mais Ouais. moi j'adore les La jeux. prochaine fois, je te ramène. C'est Mais sûr que tu vas kiffer. ouais, c'est trop bien. Et donc voilà, c'était mon highlight de la semaine et j'y repense avec grand Hmm. sourire à chaque fois. Et merci pour cet anniversaire à mon ami. Trop cool. Et du coup, toi, quel est ton coup de cœur ou quelque chose qui t'a mis en joie, ton highlight de la semaine? Et bah, en fait, je sais. Tell me. J'ai trouvé. En fait, là, depuis qu'on a un peu le retour de la chaleur et des beaux jours sur Berlin, on a grave les écureuils qui reviennent Mmh. devant notre terrasse. On a une terrasse et des arbres devant en mode cour intérieure. Et on a vraiment beaucoup d'écureuils qui passent. On les voit tous les jours. Et là, c'est next step. Les écureuils viennent carrément sur Sur notre votre terrasse. terrasse. Genre, on l'a aménagée, on a mis des coussins sur les palettes et tout. Elle est hyper confortable. Et là, genre, tous les jours, je vois les écureuils comme ça. Ils sautent sur nos Mmh. coussins, ils s'amusent, ils cachent leurs noix sous nos Ils ont mangé coussins. nos noix. Les noix qu'on C'est vrai? ouais, il y en a une qui a été mangée. Oh, j'ai pas 2 même. vu, j'ai pas vu. Oui, parce que du coup, on les voit, ils grattent dans nos petits pots de plantes, ils chopent des graines, ils les mangent, et du coup, on leur a mis des noix. Mmh mh. Et je sais pas, j'ai observé pendant 2 jours d'affilée, Mmh. je les ai pas vus manger les noix. Bah, je les ai pas vus manger les noix, mais les noix ont Mais disparu. ah, trop Du coup, mignon, on leur a mis des petites noix, trop mignon. pour qu'ils puissent se nourrir aussi. On pourra poster des photos, des vidéos, des écureuils sur les réseaux parce qu'ils sont vraiment, on les Mmh. voit de super près, genre on dirait un observatoire. Oui. Ils viennent coller à la fenêtre de notre terrasse, à notre baie vitrée. Mmh. Et voilà quoi, ils sont Mmh. trop mignons. Voilà, Oui. Très beau j'adore. highlight. C'est aussi un des miens, je valide. Ouais, la Et nature sauvage, mmh, c'est une des plus belles choses. oui. Bah, du coup, merci à Vanois Média, qui nous accueille dans ce magnifique studio. Je Mm. suis toujours, ravie de ce setup et De plus en plus beau notre ouais, setup d'ailleurs. On a des nouvelles lumières. Enfin, on oui, a une nouvelle lumière ouais. qu'on Mmh, adore. Pour merci à les. Victor, Ouais. de ton soutien et sans faille et de ta patience. Et voilà quoi, on va continuer les petites discussions maintenant au coin du feu. Oui, On est trop bien ici, donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! tschüssi. Joie de vivre!